Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que vous avez des désirs en vous? Des désirs vraiment chouettes, mais à chaque fois que vous y pensez, vous dites « Oh non, moi je serai pas capable. Oh non, j'y arriverai pas. Oh non, moi je peux pas faire ça. » Est-ce que vous avez déjà pris conscience que la seule chose qui se tient entre vous et la réalisation de vos désirs, c'est ces pensées-là, ces croyances-là qui vous viennent comme ça? Et ils ont l'air tellement vrais. Vous regardez cette situation, vous dites « Ah non, moi je pourrais pas faire du deltaplane. Ah non, moi je pourrais pas faire des vidéos comme ça. Ah non, moi je pourrais pas faire un voyage comme ça tout seul. Là, je me perdrais, j'y arriverais pas, je suis pas capable. » J'ai déjà eu toutes ces croyances-là. Toutes ces croyances-là. Et je faisais pas ces choses-là à l'époque. Parce que je croyais vraiment ces croyances-là. Je me disais « Ah non, je peux pas. » Et ça avait l'air tellement vrai. Et c'est ça le problème. Tant qu'on reste dans la croyance que ces pensées-là sont vraies, on n'agit pas. Parce que c'est comme notre petite boîte. C'est ce qui définit ce qu'on est, ce qu'on peut faire. Notre petite boîte dit « Ah non, moi je peux pas faire ça. Ah non, cette chose-là, c'est à l'extérieur de ma petite boîte. Je le ferai pas. » Mais pourtant, cette chose-là, il y a plein d'autres gens qui le font. Et s'il y a d'autres humains qui le font, ben, ça veut dire que vous, en tant qu'humain, vous pouvez le faire vous aussi. Alors comment ils font ces gens-là? Comment ils font pour dépasser ces croyances-là? Peut-être qu'ils les avaient eux aussi, ces pensées-là, ces croyances-là, mais ils les ont dépassées. Dépasser. Comment on fait? Ben, il y a plusieurs façons de le dépasser. Et quand vous inscrivez à mon infolette, je vous enseigne la plus efficace. Je vais vous la faire en version raccourcie. La première chose, c'est de devenir l'observateur de ces pensées-là. Parce que par défaut, vous êtes ici dans votre tête, vous êtes à la même place que ces pensées-là. Alors, vous les observez, vous les écoutez, vous les pensez et vous les observez. C'est comme si vous étiez la même personne. Vous faites la pensée, vous croyez la pensée. Alors, comment on fait pour cesser de croire ces pensées-là? Ben, il faut prendre du recul. Et la façon la plus efficace que je connaisse, c'est de descendre dans son cœur. Oui, oui, descendre dans son cœur. Comment on fait ça? Ben, si vous observez, par défaut, votre point de conscience, il est souvent ici, dans votre tête. C'est pour ça qu'on dit souvent que les gens sont dans leur tête, parce que littéralement, leur point de focus, si on veut, est dans leur tête. Et ils sont ici, puis ils écoutent leur mental. Qu'est-ce qu'on fait pour descendre dans son cœur, prendre du recul? Ben, on prend notre point de focus, et avec juste notre intention, on descend. Ouf, on s'éloigne de notre tête, puis là on vient ici, au niveau du cœur, qui est un autre point de conscience qui est très efficace pour observer la réalité d'un autre point de vue. Et quand on descend comme ça, des fois ça fait une espèce de un effet bizarre, comme une espèce d'expansion. Parce que là, on vient de sortir de la petite boîte. On observe les choses d'un autre point de vue. Et là, les pensées sont encore là. On peut observer les pensées, par contre. Donc, la pensée de « Ah non, je ne peux pas faire ça. Ah non, je ne suis pas capable. Ah non, c'est pour les autres. » Mais soudainement, on est capable de voir la pensée, percevoir la pensée, puis il y a une distance entre nous et la pensée. Et là, soudainement, c'est plus facile de remettre en question la pensée. Se dire « Waouh, est-ce que c'est vraiment vrai ça? » Je peux observer qu'il y a d'autres gens qui le font. Je peux observer qu'il y a des gens qui réussissent ça. Je peux observer que pour ceux qui commencent à le faire, ça a l'air un peu difficile, mais ceux que ça fait un bout de temps qu'ils le font, c'est plus facile. Donc, c'est peut-être comme faire du vélo. Quand on fait du vélo au début, c'est pas facile. Au début, on peut croire qu'on n'est pas capable de faire du vélo. On perd l'équilibre, on tombe, on se fait mal des fois. Mais plus on en fait, plus on devient bon. Puis éventuellement, ça devient une seconde nature. Puis c'est juste naturel. On le fait, puis on se pose même plus la question. On a surmonté tout ça. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent à ce qu'on soit capable de faire du vélo. Ben, si nous-mêmes, en étant dans notre cœur, on était capable d'observer les pensées, les croyances qui sont là, les remettre tranquillement en question, puis se dire « Ah ben peut-être que je vais choisir d'autres pensées. » Et juste cette ouverture-là que vous avez de douter de ces pensées-là et de ces croyances-là, ça vous donne un peu plus de flexibilité. Vous pouvez commencer à essayer des choses. Peut-être que vous voulez essayer de faire du deltaplane. Peut-être que vous voulez faire un petit voyage juste pour essayer, voir, tester l'eau, et voir jusqu'à où vous pouvez aller comme ça facilement. Et tant que vous restez dans votre cœur ou que vous y retournez régulièrement, vous allez être capable de remettre en question ces pensées-là, qui sont toujours là. Ces pensées-là vont s'en aller juste quand vous allez avoir vécu quelque chose d'autre. Ou si vous utilisez d'autres outils comme les outils de l'alchimie du cœur pour carrément vous libérer de la pensée, de la croyance d'un seul coup. Il y a plein de façons de s'en libérer. Mais une façon simple,
c'est de créer cette distance-là entre vous et ces pensées-là et de faire des choses qui vont à l'encontre de ces pensées-là. Alors, si vous dites, je ne suis pas capable d'aller magasiner tout seul, mais si vous allez magasiner tout seul, puis vous revenez, vous êtes vivant, vous avez réussi, vous avez conquis cette croyance-là, parce que vous avez fait quelque chose qui crée une nouvelle marque dans votre être qui dit « je suis capable de faire ça ». Et là, soudainement, c'est plus facile de se mettre à douter des autres pensées, des autres croyances qui sont là, parce que vous les avez remis en question, vous avez réussi quelque chose que vous croyez que vous n'étiez pas capable de faire, et là, vous êtes capable d'essayer des nouvelles choses, parce que vous savez que vous pouvez faire plus que ce que vous croyez que vous pouviez faire. Ça fait beaucoup de choses ensemble, hein? Mais si on simplifie, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à vos pensées, devenir l'observateur de ces pensées-là, les remettre en question, vivre des expériences qui vont à l'encontre de ces pensées-là, de ces croyances-là, et là, tranquillement, vous commencez à briser ces croyances-là, et vous arrivez à faire des nouvelles choses dans votre vie. Alors, je vous invite à observer dans votre vie ces choses-là que vous ne faites pas, mais que vous aimeriez vraiment faire. Et je vous invite à vous surprendre en train de vous dire une de ces pensées-là, en train de penser une de ces croyances-là qui dit « Ah non, moi je peux pas ». Peu importe la raison que vous vous donnez, il y a des millions de raisons possibles que vous pouvez vous donner. « Ah non, ce serait trop dangereux. Ah non, je risquerais telle chose. Ah non, je perdrais toute ma vie. » Prenez du recul, observez ces pensées-là et commencez à en douter. Et petit à petit, je vous invite à faire des petits pas. Faites des actions qui vont à l'encontre de ces pensées-là, parce que vous êtes maintenant l'observateur, vous êtes capable d'observer que ce sont juste des pensées. Et plus vous allez faire des actions qui vont conquérir ces croyances-là, qui vont aller à l'encontre, qui vont vous donner des expériences nouvelles qui disent l'inverse de ce que vous croyez, plus vous allez être capable de remettre en question de plus en plus de ces pensées-là. Éventuellement, ça va devenir comme le vélo. Vous allez être capable de juste observer « Wow, j'ai cette croyance-là qui dit que je ne peux pas. Je sais que je suis capable. » Et vous la tassez et vous le faites quand même. Et c'est à ça que je vous invite. Je vous invite à vous dépasser, à laisser le merveilleux être qui est au milieu de votre cœur à s'exprimer pleinement et à ne pas se laisser limiter par ces petites pensées-là dans votre petite boîte. Donnez-moi des nouvelles.